Salut, c'est William. Aujourd'hui, je suis à New York comme vous pouvez le voir et je vais y rester pendant très longtemps puisque je suis en stage ici pendant 7 mois et une voiture vient de klaxonner pendant que je parlais. Mais c'est pas grave puisque c'est live et ici il y a du bruit tout le temps, donc ça va être par-dessus le micro, mais on adore et on est là pour profiter. Aujourd'hui, je vais lancer une nouvelle série de 4 vidéos inspirées de New York et inspirées des meilleures pâtisseries de New York. Et on va tout de suite commencer par une pâtisserie que j'adore particulièrement et qui est juste à côté de mon appartement. Et il s'agit de Levain Bakery, c'est une bakery juste à côté de chez nous à Harlem qui est magnifique, où ils font des cookies hyper épais. Vous les avez sûrement déjà vus sur Instagram, c'est très instagrammable. Souvent on les découpe en deux et on les monte comme ça. Et c'est délicieux, rempli de chocolat et de noix. L'intérieur ne paye vraiment pas de mine, mais franchement ça vaut le coup d'acheter des cookies là-bas. Cependant le cookie est à 4 $, donc je me suis dit que j'allais en faire moi-même dans ma cuisine avec ma propre recette. Et ils sont exactement pareils, aussi épais, aussi fondants, aussi bons. Et ça y est, j'ai mon sachet avec mon petit cookie à l'intérieur, donc c'est parti, on peut retourner en cuisine, tester ma recette et enfin comparer et savoir lequel est le meilleur. Alors comme vous pouvez entendre, nous sommes dans un environnement un peu plus calme puisque je suis rentré chez moi et il est temps de passer à la recette. Cette recette de cookies est extrêmement facile et ressemble franchement à toutes les autres que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. C'est juste qu'il y a une technique à la fin pour être sûr d'avoir des cookies bien épais et aussi un petit peu dans les quantités des ingrédients. C'est une recette pleine de beurre évidemment, mais aussi avec des petits ingrédients en plus. Vous allez voir, c'est magnifique et je vais tout de suite commencer par battre mon beurre à température ambiante avec mes deux types de sucre. J'utilise ici du sucre de type vergeoise blonde ainsi que du sucre blanc normal, comme dans toutes mes recettes de cookies. Le sucre de type vergeuse nous apporte la texture parfaite des cookies américains ultra moelleux et aussi un petit goût caramélisé délicieux. Maintenant, j'ajoute 2 gros œufs en mélangeant entre chaque addition. Alors pour nos ingrédients secs, j'utilise de la farine normale bien entendu, à laquelle je vais ajouter de la maïzena, donc de la fleur de maïs, ainsi que de la levure chimique et du bicarbonate de soude. Et si jamais vous utilisez du beurre doux, ajoutez aussi une bonne pincée de sel, ça contrebalance vraiment le côté sucré des cookies, mais pour ma part j'utilise du beurre demi-sel, donc je n'ai pas besoin aujourd'hui. Génial, maintenant j'ajoute mes ingrédients secs dans ma préparation et j'incorpore le tout à la maryse. Il est temps d'ajouter les saveurs très classiques de Levain Bakery, c'est-à-dire des pépites de chocolat au lait et pas au chocolat noir, et aussi des noix, et c'est en très grande quantité comme vous pouvez voir, j'en ajoute beaucoup. C'est ce qui rend ces cookies si délicieux, c'est l'abondance de chocolat et de noix. Et comme vous pouvez voir, je découpe mes noix très finement pour qu'elles aient à peu près la même taille que mes pépites de chocolat. Ma pâte à cookies est maintenant prête et comme vous pouvez voir, elle est magnifique, super épaisse et pleine de pépites de chocolat et de noix, c'est parfait. Maintenant, je vais donc faire des grosses boules avec, mais d'une forme un peu aléatoire. Je vais vraiment pas essayer de faire quelque chose de beau, mais juste de gros, c'est la taille qui compte dans cette vidéo. Et ensuite, je vais déposer chaque boule de pâte à cookies sur ma plaque de four recouverte de papier sulfurisé, le plus important étant de laisser de la place entre vos cookies car ils vont quand même un peu s'étaler. Il est maintenant temps de cuire nos cookies dans notre four préchauffé à 210 degrés Celsius pendant environ 10 à 12 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu dorés mais qu'ils soient très moelleux à l'intérieur, c'est super important. Ici, il faut qu'il y ait vraiment cette texture Levain Bakery, c'est-à-dire presque coulante au milieu. Et ensuite, je les sors de mon four et je les laisse refroidir à température ambiante pendant environ 20 à 30 minutes avant de les consommer. Mes cookies ont bien cuit et comme vous pouvez voir le résultat, c'est vraiment parfait. Et je dirais même presque fièrement que mes cookies sont plus beaux que ceux que j'ai achetés chez Levain Bakery. Après, la texture est un petit peu différente finalement à l'extérieur. Ils sont peut-être un petit peu plus crispy
ceux de chez Levain Bakery, mais franchement, les miens sont tout aussi bons, voire meilleurs, surtout qu'on sait exactement comment ils ont été faits. Ça nous coûte beaucoup moins cher surtout, ils sont aussi épais et aussi beaux. Faites cette recette vraiment, vous ne serez pas déçus. Moi je vais faire ces cookies de cette façon à chaque fois que je ferai des cookies de toute façon à partir de maintenant, puisque je les trouve magnifiques et j'adore le côté vraiment moelleux à l'intérieur. La recette complète est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément dans mon développement, surtout en ce début d'année. Et likez cette vidéo si jamais elle vous a plu. On se retrouve aussi sur Facebook et Instagram. Et moi je vous revois très vite dans une autre vidéo pour une recette tout aussi gourmande. Salut!